n'est qu'une partie de l'ensemble de la transformation du système de la gouvernance mondiale avec démocratisation de FMI, de la Banque mondiale et de l'OMC proportionnellement au rôle et au poids du Sud mondial et de l'Est dans les finances, le commerce et l'économie. Dans les discussions, on ne peut pas faire fi du fait qu'aujourd'hui, la sécurité internationale se détériore. J'ai déjà parlé des raisons, mais je vais répéter la principale, la volonté de garder son hégémonie avec la force militaire. Dans une logique de l'affrontement, on voit entrer de plus en plus de pays, de régions. L'OTAN est déjà à l'étroit au sein de l'Europe et apparaît dans le Pacifique, dans le détroit de Taïwan, sapant les mécanismes universels de la NAS et créant des menaces, pas simplement pour la Russie et la Corée du Nord, mais également pour d'autres pays de la région. C'est une nouvelle étape d'expansion des dirigeants de l'OTAN qui est justifiée, soi-disant, par les dirigeants de l'OTAN, par l'indivisibilité de la sécurité euro-atlantique de celle de la région Indo-Pacifique. La Russie essaie de proposer une alternative à cette politique dangereuse et de mettre en place dans le continent euro-asiatique une architecture indivisible et égalitaire, pas simplement pour les membres de l'OTAN, mais pour tous les membres, incluant les membres de la CEI, de la NAS, de l'OTSE et de l'Organisation de coopération de Shanghai et les membres du Conseil de coopération du Golfe. Le Bélarus et la Russie proposent d'élaborer une charte euro-asiatique de diversité et multipolarité du XXIe siècle. Ce processus est inévitable suite au fait que l'Occident est vidé de sens le modèle euro-atlantique de garantie de sécurité dans le cadre de l'OTAN, de l'UE et de l'OSCE. Nous ne voyons pas de perspective à rétablir ce modèle. Or, c'est l'objet de réflexion dans plusieurs capitales européennes. S'agissant de l'avenir, il ne faut pas oublier les enseignements du passé, notamment quand on voit poindre en Europe le nazisme, une militarisation avec des slogans anti-russes. Et c'est d'autant plus inquiétant que plusieurs dirigeants politiques au pouvoir à Bruxelles et dans des capitales de l'UE et de l'OTAN, de façon très sérieuse, commencent à parler de la Troisième Guerre mondiale comme un scénario probable. C'est responsable, sape tous les efforts pour rechercher un équilibre des intérêts de tous les membres de la communauté internationale, essayant d'imposer leur logique unilatérale aux autres, sapant le principe que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, fondamental du respect de la souveraineté des États. C'est justement cette égalité qui est le fondement de la multipolarité naissante. La Russie ne prône pas la révolution contre quiconque. Notre pays a connu plus de révolutions que tout autre pays. Nous appelons simplement les États membres et les dirigeants du secrétariat à respecter à la lettre tous les principes de la charte de l'ONU sans qu'il y ait deux poids, deux mesures. Alors, l'héritage des pères fondateurs de l'ONU ne sera pas